C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple... Ce sont des objectifs qui ne sont souvent pas respectés. Ce n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, c'est au contraire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en respecter une année bien sûr, mais année après année on revient sur la même chose et ce qui est demandé c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC. C'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Et je propose aux Français de voir une augmentation du SMIC substantielle. Je fais passer le SMIC à 1 300 € net par mois alors qu'il est bloqué actuellement à 1 150 € net. Moi, je propose de stopper la hausse de la fiscalité des ménages. Je propose de sauver nos services publics et de sauver la sécurité sociale qui est en train d'être démantelée. Je propose de faire des économies considérables en sortant de l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous coûte beaucoup plus cher qu'elle ne nous rapporte. D'abord, de point de vue financier, puisque nous versons chaque année 8 à 9 milliards d'euros de plus que nous n'en recevons, et non pas 4 milliards d'euros, comme a dit faussement le journal Le Monde dans son décodex, c'est bien 8 à 9 milliards d'euros. Monsieur Asselineau, oui. Sauf que notre dette est à 60%. 60% de notre dette est libellée en euros. Si notre franc est dévalué, ça veut dire de 15 à 20%, comme on le disait avec Marine Le Pen, ça veut dire que notre dette coûtera 15 à 20%. Non, pas du tout. Cher. D'abord le franc sorti de l'euro perdra probablement quelque chose comme 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Deuxièmement, une fois que la France sera sortie de l'euro restant ne sera plus l'euro. Ça sera un euro hors France, donc il aura déjà changé de nature. Troisièmement, il y a un principe général dans le droit... Notre dette restera libellée en euros tout de même. Non, il y a un principe général du droit international, ça s'appelle la lex monetae. Tous les emprunts et toutes les dettes seront relibellés en monnaie nationale, à condition que les emprunts et les dettes soient dans le droit national. Avec 10% de plus. Non, absolument pas ça, c'est absolument faux. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'on en est passé, par exemple, du franc à l'euro, ou bien du Deutschmark à l'euro. Vous savez, il y avait des créanciers qui avaient des obligations du Trésor allemand en Deutschmark, et puis ils ont été remboursés en euros. Le Deutschmark était une monnaie très solide. Ils avaient des raisons peut-être de ne pas être très satisfaits. Eh bien, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, si j'ose dire. En fait, ils ont été remboursés en euros. Je prends ici l'engagement absolument solennel que si nous sortons de l'euro, d'une part, ça ne changera en rien les dettes publiques et les dettes des ménages. Deuxièmement, ça ne changera en rien leur patrimoine. Figurez-vous que je suis un Français comme les autres. François Asselineau, si on rembourse à un prêteur un montant 10% inférieur à ce qu'il a prêté, il ne va pas continuer à nous prêter de l'argent alors qu'on a besoin d'emprunter tous les jours. Est-ce que vous avez noté qu'il n'y a pas les mêmes taux d'intérêt qui sont demandés par les marchés financiers, suivant que c'est l'Allemagne, la France ou la Grèce qui empruntent? Si les taux d'intérêt sont différents, c'est justement parce que les marchés financiers ont intégré dans les taux d'intérêt demandés justement l'hypothèse, en fait, que connaissent à peu près tous les marchés financiers, que l'euro va finir par exploser comme toutes les monnaies plurinationales. Mais je voudrais dire, parce que les minutes nous sont comptées, je voudrais quand même dire que si nous sortons de l'Union européenne et de l'euro, nous allons faire baisser le chômage de 1,5 à 2 millions, le nombre de chômeurs de catégorie A en l'espace de 2 ans. Je prends ici l'engagement formel qu'on fait le point si je suis élu. Au bout de 3 ans, je mettrai mon mandat en jeu.